Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors on commence pour pas trop changer par un message musical, le bilan. On fait le bilan calmement en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passe, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan calmement, en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Et ça tourne en boucle. Le temps passe, beaucoup de choses ont changé. Ils veulent pas l'enlever. Alors on va voir si c'est en rapport avec la guidance du jour ou si c'est un message à part. C'est rare que ce soit pas en lien, mais bon, on sait jamais. Alors, ok. On en fait tomber 3 déjà. Ok. On me dit qu'il y a des personnes qui sont actuellement des étrangers pour vous. On ne parle pas de l'étranger, de partir à l'étranger, de voyager, ou de quelqu'un d'origine étrangère. Là, on me parle de personnes qui faisaient partie de votre vie et qui sont devenues des étrangers. C'est pas que par votre fait. Leurs actions, leur façon de se comporter n'étaient pas à l'équilibre avec votre façon d'être et vous êtes devenus des étrangers avec ces personnes-là. C'est des personnes... Ah, celle-là, ils m'ont dit elle est tombée à l'endroit, remets-la à l'endroit. C'est comme si il y avait eu un impact sur votre abondance ou que ces personnes avaient voulu mettre un peu des bâtons dans les roues de votre abondance, de votre récolte et de votre destinée, et que du coup vous aviez décidé de les éloigner de votre vie, de votre chemin de vie. Et là, en fait, c'est comme si vous étiez sur une partie du parcours initiatique, dans un moment introspectif, et que vous vous posiez la question justement, j'examine ce qui s'est passé avec telle et telle personne, les actes, comment moi je me suis ressentie, euh, est-ce que moi je veux rester en lien avec telle et telle personne, est-ce que j'ai bien fait de prendre telle et telle décision. Du coup, oui, la chanson a un lien avec la guidance, je pense, parce que dès le départ, on sent comme une introspection, un examen, et ils me disent, mais ils me parlent qui est en lien avec la chanson Le Bilan. Comme si vous avez fait le bilan des personnes que vous avez décidé d'éloigner de votre vie, et des personnes peut-être qui sont toujours présentes, de ce que vous avez professionnellement, personnellement, et dans tous les domaines autour de vous, qui gravitent autour de vous pour voir ce qui est bon, pas bon, quelle décision vous avez prise, qui était bonne, pas bonne pour vous. Ok les guides. Donc plutôt un bilan. Ils me disent qu'on est sur une énergie yin, donc une énergie féminine, homme ou femme, ou d'une féminine tout court. Et ils me parlent de... C'est comme si en vous reconnectant avec votre enfant intérieur, en fait, vous étiez en train de faire un bilan... ils me disent un bilan introspectif sur vous-même. J'ai mon œil qui devient flou. Ça m'arrive des fois pendant les guidances de recevoir en clairsentience. Ouais, je vois flou. Ils me disent que c'est normal, que ça va passer. Donc la gauche, si ça aide ceux qui regardent. Et si c'est pour vous le message, c'est l'œil gauche qui me... Mais ouais, il me parle comme si vous aviez fait un voyage introspectif et que plus vous êtes rapproché de votre priorité, c'est vous-même. L'amour inconditionnel de vous-même est le plus important. Faire des choix pour vous, vous faire passer en fait en numéro un. Et c'est comme si ça avait reconnecté avec votre enfant intérieur pour vous mettre sur la bonne ligne. Ils me disent sur la ligne droite vers votre destinée, vers ce que vous aspirez à faire et à être en fait. Parce que de ce que je ressens, ça vous a aidé à guérir des blessures, à vous éloigner de certains schémas répétitifs et de croyances limitantes. Mais ça vous ouvre aussi le champ des possibles, mais vers quelque chose qui est plus... Ils disent de les remettre dedans, qu'il y en avait trop. Quelque chose qui est plus lumineux, je sais pas comment expliquer, c'est comme si votre enfant intérieur, parce que je vois un chemin en fait, et je suis plutôt du coup à votre place du coup, et je vois un chemin et c'est comme s'il y avait une petite fille au loin qui me tendait la main et qui me disait viens en gros,
bien et que vous avez suivi cette voie-là en fait. En écoutant vos émotions propres, vos sentiments et en faisant passer vos sentiments en priorité, en fait, vous avez choisi votre enfant intérieur et vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. Vous êtes en train d'aller vers vos passions, vos rêves, vos aspirations profondes et vous êtes priorisé en fait dans cette guidance-là. Et c'est comme si on vous avez mis un peu en pause. Énergétiquement parlant, il se passe peut-être beaucoup de choses vu que je ressens quand même qu'il y a eu pas mal de schémas répétitifs, de croyances limitantes qui ont été coupées. C'est comme si eux, du coup, ils vous mettaient un temps de pause et que vous êtes en train de faire une introspection bénéfique. Ce qui me parle, vous aviez peut-être pas mal de transgénérationnels ou de croyances qui étaient dues, entre autres, à votre éducation et à votre enfance, mais vous avez ouvert le champ des possibilités, vous avez me disent vous avez démoli les croyances limitantes et vous avez ouvert les cases. Il y a plein de cases et vous avez cassé tous les murs des cases. Voilà, voilà, vous avez bien fait, ils disent là-haut. Mais on est sur quelqu'un ouais, qui fait le bilan et qui... C'est comme si vous aviez l'impression là pendant quelques jours qu'on vous avait mis en retard, qu'on vous mettait en blocage énergétique, qu'on vous fatiguait ou qu'on vous mettait un peu à l'arrêt. Mais en fait, c'était pour vous permettre de faire un bilan introspectif ok, positif et de voir tout ce que vous avez déjà accompli et le chemin où vous en êtes en fait. Comme faire un bilan avant de repartir. Pour certains, on me dit sur la dernière ligne droite en fait. Et c'est comme si vous regardiez un peu les choix que vous avez faits, ce que vous avez réussi à surmonter. On me dit que vous avez, depuis qu'on vous amène, que vous avez tendu, voilà, que cette petite fille, votre enfant intérieur ou ce petit garçon pour certains, vous ont tendu la main. Donc votre mini-vous, quand vous étiez enfant, vous a tendu la main. En fait, vous êtes en train d'aller vers plus de chance, une nouvelle renaissance, un peu comme le phénix. Vous êtes en train de renaître de vos cendres et du coup, on vous emmène des personnes de votre famille d'âme. C'est comme si on vous rapprochait de personnes... qui font partie de votre famille d'âme et de votre taux de vibration. Ils disent quelque chose de plus positif qui arrive à vous. Mais ils n'arrêtent pas. On fait le bilan calmement, on se remémore en chaque instant. C'est comme s'ils vous forçaient à mettre pause pour vous rendre compte de toutes les victoires, qu'elles soient petites ou grosses, et pouvoir vous arrêter sur le parcours parcouru où vous en êtes actuellement et ce qui vous reste à parcourir pour certains, ou en fait comme un point, c'est bizarre, c'est comme s'ils étaient en train de transformer le chemin là, de la petite fille et de vous du coup, ou de vous avec, avec le petit garçon intérieur que vous avez à l'intérieur de vous, et que je voyais de l'autre côté maintenant et que ça fait comme une balance. Et il y a tout le passé. Du coup, l'enfant intérieur qui vous tendait la main vous a amené de plus en plus à aller vers votre futur. Et vous êtes sur l'entre-deux, en fait, sur l'espèce d'aiguille. Et vous êtes en train de balancer du côté... plus vous allez avancer, plus vous allez monter, en fait. Il me montre vraiment ce côté-là. Et ils vous disent, c'est comme si vous deviez faire un bilan par rapport aux choix que vous avez faits. Et les conséquences, ils me disent positives que ça a eu pour vous, en fait. Pour cette guidance-là, on est sur une énergie yin, homme ou femme, qui a eu un gros parcours, de ce que je ressens, qui a été quand même très douloureux et qui se rend pas forcément autant compte que ce que les guides et le monde divin voudraient lui montrer, des réussites qu'il y a de ce qu'elle a pu entreprendre en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de gagner, qui est en train d'aller vers sa destinée, vers son abondance, vers son contrat d'âme. Et c'est comme si vous aviez l'impression que la distance, elle était phénoménale et énorme. Alors que pour moi, de ce qui m'envoie énergétiquement parlant, pour cette guidance-là, les personnes concernées, c'est tout droit, quoi. C'est pour ça qu'ils vous font faire un espèce de bilan avant la dernière ligne droite, ils me disent, si ça vous aide. Ça veut pas dire qu'il y aura pas des petits obstacles, ça veut juste dire que vous avez fait le plus dur, quoi, en fait. Même si c'est pas forcément l'impression que vous avez... je ressens quelqu'un qui est pas forcément facilement fier de ses réussites. Donc vraiment, si vous le faites pas déjà naturellement, pour certains, ils vous invitent à faire le bilan calmement, on se remémore en chaque instant. Et de préférence, les instants positifs quand vous êtes priorisé, quand vous êtes choisi, quand vous vous êtes relevé. Pas de s'attarder sur le négatif qui peut vous faire descendre en vibration, mais de retrouver votre enfant intérieur encore plus et de le faire vibrer.
Je vous dis, c'est comme si vous permettait de pouvoir faire un bilan bénéfique pour pouvoir vous rebooster, vous redonner encore plus de force, de courage, de persévérance pour entamer la dernière ligne droite. C'est vraiment ce que je ressens en énergétique. Et c'est comme si ouais, vous alliez avoir le retour de votre récolte, en fait, de votre évolution, de tout ce que vous avez réussi à entreprendre. Et que pour l'instant, vous la voyez ou vous la ressentez loin, vous avez l'impression que c'est très très loin, alors qu'il y a une partie de... Pour moi, c'est vous avez eu des messages de ce qu'ils me disent d'une abondance à venir, que ce soit par le monde subtil ou par autre chose qui viennent de eux, mais on vous l'a déjà envoyé ce message-là de ce qu'ils me disent les guides. Ce serait plutôt une validation pour certains d'un message qui vous a été envoyé. Et on me dit c'est comme si on vous demandait de faire, ça va bien se passer, de faire. C'est comme si on vous demandait de faire du coup un retour sur tout ce qui pourrait être dû à la culpabilité et l'accord de la culpabilité. Parce que de ce que je ressens, ça fait partie de vos derniers blocages transgénérationnels en fait, de travailler la culpabilité et d'accepter du coup ce qui y est et de ne plus avoir des personnes qui pourront jouer sur votre culpabilité. Ce qu'ils vous disent vraiment votre renaissance, votre retour... parce qu'ils me parlent vraiment de faire tourner la roue. Ils disent de faire tourner la roue de l'abondance. Donc c'est votre point de bascule qui est en cours, je pense que vous en avez peut-être à peu près conscience, mais peut-être pas totalement. C'est la culpabilité. Vous n'avez pas à culpabiliser de dire non ou de vous choisir ou de vous prioriser et de faire en sorte que vous soyez heureux, heureuse. Parce que si vous n'êtes pas heureux, heureuse et que vous ne priorisez pas vous, personne ne va le faire pour vous en fait. Normalement, pas forcément en tout cas. La meilleure personne qui sera toujours là tout pour vous, c'est vous-même. Donc il faut vous choisir et sans avoir... ouais, sans se sentir mal à l'aise, que j'ai l'impression qu'il y a c'est des personnes qui ont beaucoup d'amour et qu'on joue beaucoup sur cette corde-là parce que c'est quelque chose qui s'est réveillé dans l'enfance, entre autres. C'est comme si c'était un schéma, un mécanisme de défense, ils me disent pour certains. Oui, ils me parlent de mécanisme de défense pour certains. C'est comme si dès qu'on touche sur votre corde de la culpabilité, euh, que ça engendrait quelque chose de violent chez vous. Donc peut-être il y a des moments dans votre vie dans le passé où ça a pu créer des disputes ou vous mettre dans l'inconfort. Mais c'est comme si du coup dès que vous sentez que cette sensibilité, cette énergie-là, cette émotion-là, elle peut venir à vous, et ben pour certains vous vous bloquez directement et vous voulez pas la ressentir. Et du coup vous vous sacrifiez plutôt que de la ressentir. Pour d'autres, ce ne sera pas le même schéma. Ce qui m'envoie deux possibilités. C'est plutôt des gens qui appuyaient sur la corde de la culpabilité. Et vous, du coup, c'est comme si vous laissiez faire. Donc, vous réagissiez pas. Mais par contre, dès que vous ressentiez l'émotion de la culpabilité vraiment de manière intense, que vous vous fermiez en fait. Au lieu de vous ouvrir aux autres ou de vous sacrifier forcément, je vois plutôt quelqu'un qui s'enferme en fait, qui a tendance à se mettre dans une bulle. À- ouais, ils me disent motus et bouche cousue. Vraiment, je vois quelqu'un ouais, qui se renferme, comme si ça vous bloquait en fait. Vous mettez en état de défense extrême. Ok les guides. Dans tous les cas, ils vous disent, c'est ce déblocage-là de la corde de la culpabilité qui va être un point... ouais, une fin de cycle, une fin de schéma importante pour vous pour pouvoir aller vers vos ouvertures et vers votre chance. Parce qu'il y a quelque chose de différent. Vous ne le voyez pas venir, on dirait. Alors que les guides, ils ont l'air de me dire qu'ils essaient de vous prévenir qu'il y a quelque chose qui arrive de manière plutôt... qu'il y a des choses qui arrivent rapidement vers vous et de manière bénéfique. Mais c'est comme si vous aviez du mal à y croire et à être vraiment... comment dire, à l'équilibre par rapport à ce que vous vibrez et ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, ce que vous avez déjà travaillé et la réalité. Comme si
par rapport à des personnes qui vont avoir tendance à peut-être se surestimer et penser qu'ils ont trop bien réussi et si ça, et en fait ils n'ont pas tant travaillé que ça par rapport à ce qu'ils devaient travailler. Ils me disent là-haut, quand il y a l'ego par exemple, qui est prédominant, là on est plutôt sur quelqu'un qui est inversé, qui a tendance à pas voir en fait les petites victoires et les réussites qu'elle ou cette énergie yin, du coup, homme ou femme, entreprend. Mais on vous dit dans tous les cas, continuez pour ceux qui ont pas, qui se sentent concernés, mais qui n'ont pas fini de faire le ménage, que ce soit dans vos affaires ou dans les personnes autour de vous, ou dans le matériel, ou dans votre maison, dans vos énergies. Et parce que vous êtes en train d'aller vers une renaissance. Vous êtes en train d'aller vers quelque chose beaucoup plus bénéfique. C'est comme si vous enlevez, vous étiez en train de couper certains schémas répétitifs liés au transgénérationnel. Donc vous êtes en train de guérir de certaines blessures. C'est pour ça qu'ils vous font faire le bilan. C'est pour que vous retrouviez plus confiance en vous et que vous continuez sur la route de votre priorisation en fait. La priorité absolue, c'est vous-même. Et toujours vous-même et pour toujours vous-même. Parce que du coup, c'est vous-même qui serez là du début à la fin de votre vie pour vous. Ah, ils me disent, hein, c'est... On vous apprend avec tout ça, avec toutes les épreuves que vous avez traversées, à lâcher prise. Mais là, du coup, ils vous demandent de vous ancrer aussi dans la matière et pour pouvoir voir ce que vous avez mis en place, en fait. Pour voir vos réussites personnelles, vos choix qui ont été bénéfiques, tout ce que vous avez réussi, en fait, à entreprendre et qui ont eu un impact sur votre abondance à venir. On me parle qu'il y a peut-être une grosse blessure qui a été liée à une énergie masculine. Et que pour certains en énergie du coup yin, vous avez peut-être... ouais, ils me disent, c'est comme si, ils m'envoient en fait, c'est comme si vous n'aviez pas tout à fait tout encaissé. Pour certains, il vous manque un peu de pardon. Ils me disent de vous le dire, que ça vous aidera à le travailler. Mais donc à le faire vous tout seul avec le divin. Et vous n'êtes pas obligé de rester en relation avec quelqu'un. C'est pas parce qu'on pardonne qu'on reste en relation avec quelqu'un. Mais ils vous disent que c'est un voyage à faire à l'intérieur de vous pour savoir si vous avez pardonné. S'il y a des émotions négatives qui sortent quand vous pensez à une certaine personne qui serait plutôt du coup énergie yang, homme ou femme, c'est de la colère, de la tristesse, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore clôturé, qu'il y a peut-être encore des blessures. Pour certains, pour aider à la guérison, le pardon en fait permet de se libérer et de se guérir. C'est pas pour l'autre qu'on pardonne, c'est pour soi surtout. Euh, Après, forcément, on peut aussi pardonner les autres pour rester en relation, mais pour ça, il faut que les deux individus le veuillent. Et on pardonne pas la violence, on pardonne pas n'importe quoi. On va dire ça comme ça, mais les guides, ils me disent, voilà, il y a des choses qui sont pas forcément pardonnables. Et le plus important, ça reste de vous prioriser, comme on le dit sur toute la guidance. Donc, si ça vibre pas avec vous d'être en relation avec quelqu'un, vous pouvez pardonner avec le divin, en fait, pas avec la personne. Ce qu'ils vous disent, c'est... Pour moi, en vibration énergétique, vous êtes dans le lâcher-prise, mais il manque pas beaucoup de choses pour pouvoir lâcher totalement prise sur sur cette chose-là, sur ce lien-là et ce point noir-là, qui est plutôt... ouais, de toute façon, ça se voit que c'est une énergie masculine, je ressens un peu d'ego. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. C'est pas forcément votre dernière relation, hein, mais c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir et qui vous a éloigné de votre enfant intérieur. C'est comme si ça avait créé un fossé entre vous et votre enfant intérieur, une déchirure, ils me disent les guides, par rapport à la blessure qui a été plutôt, la douleur qui a été plutôt de grandes conséquences en fait sur cette rupture-là. Donc il vous faudra le temps qu'il vous faut pour vous en remettre, mais ils vous disent dans tous les cas, faites les bons choix pour aller vers quelque chose de plus juste pour vous. Mais on se choisit soi et on se priorise soi. On choisit l'amour de soi, mais c'est ce que je vous disais, je le ressentais dans les énergies. Parce qu'ils me disent vraiment, vous avez le besoin, énergétiquement parlant, pour certains ou certaines en énergie yin, du coup, de regarder si vous avez vraiment pardonné à la personne pour vous en libérer totalement de ce poids-là. Parce que pour certains, du coup, c'est à cause de ça que vous avez l'impression que la personne va revenir aux nouvelles. C'est votre énergie qui vous envoie que vous devez pardonner à l'autre et pas que l'autre va revenir pour le pardon. Donc, pour les personnes concernées,
Ouais, ils me disent en fait, c'est comme si en énergétique, vous ressentiez que la personne, vous ressentez la personne en énergie et le pardon qui est associé ou le retour. Mais en fait, moi j'ai l'impression que on vous parle pour avoir une nouvelle rencontre, une rencontre plus pure, plus bénéfique pour vous, quelque chose qui vibre mieux avec vous. Il y a quelque chose encore à laisser au passé avec cette relation-là et à travailler le pardon, entre autres. Parce que là, pour l'instant, non, il ne parle pas de... On va voir, hein. Non, il ne parle pas de forcément un retour. Non, il me parle de vous, il me parle vraiment pas de quelqu'un d'autre. Il vous donne toutes les clés, en fait, pour, entre autres, enlever votre instabilité qui a les fins de blocage du transgénérationnel et les fins de schématique qui créent de l'instabilité dans votre vie professionnelle et sentimentale. Parce que ouais, il me dit, c'est que... Et là, c'est possible que la rencontre, pour certains, vous l'ayez déjà effectuée, hein, que vous ayez déjà rencontré la bonne personne. Et c'est comme si il vous restait encore quelque chose à laisser au passé concernant une énergie du passé, du coup. Une énergie qui n'est pas actuellement avec vous. Plutôt masculine, du coup, de ce que j'en ressens, moi. C'est quelqu'un, ouais, qui vous... De ce que je ressens, c'est quelqu'un qui vous a fait mal, hein. Mais les guides, ils me disent c'est quelqu'un qui était prévu sur votre parcours de vie pour vous faire élever, en fait. C'est... Quand vous avez décidé de vous incarner et vous avez accepté que cette personne-là, elle soit la personne qui ouvrirait l'opportunité de vous élever, en fait. Ça ne veut pas dire que la personne va évoluer de son côté, on parle que de vous, là. Et du coup, alors il vous a fait sombrer, hein. De ce que je ressens, l'énergie masculine vous a mis en bas et vous êtes devenu un tas de cendres et vous avez fait le phénix. Et c'était prévu, en fait, pour vous éveiller et vous initier au parcours initiatique, au parcours de foi. C'est comme si tout ça était fait pour vous débloquer tout vos transgénérationnels et vous amener vers votre best life, en fait, vers ce qui est destiné à vous, ce pourquoi vous vous êtes incarné. Ils me disent que ça a peut-être pris beaucoup de temps. Vous avez peut-être eu plusieurs contrats ou la sensation d'être lié en tout cas à ce contrat-là, type contrat d'âme. Pour certains, ils ne vous valident pas le fait que ce soit un contrat d'âme sacré. Pour certains, c'est possible que ce soit quelqu'un qu'on peut appeler karmique pour avoir réveillé certaines blessures et vous avoir amené vers votre point d'élévation. Après, il ne faut pas oublier que sur les contrats d'âme, même les karmiques, c'est plutôt du toxique, même si c'est fait pour nous réveiller et nous permettre d'avancer et d'initier le chemin initiatique et le parcours initiatique. Les personnes qui sont en contrat sacré, par contre, bah, certes, c'est plutôt quelqu'un de la famille d'âme, donc quelqu'un qu'on pourrait considérer plus positif, mais du coup, bah, y a très peu de liens de flammes jumelles, dites flammes jumelles en tout cas, qui ont vu le nombre de personnes qui pensent ou qui sont en parcours de flammes jumelles, il y a très très peu de personnes en probabilité qui finissent quand même ensemble. Donc le but de premier, et vous le rappelle, de tous ces parcours sacrés, c'est vous. En fait, c'est votre contrat à vous. Donc c'était pas anodin, cette rencontre-là. Elle vous a mis justement en introspection forcée, en parcours initiatique, et ça a commencé votre début de nettoyage, que ce soit dans vos énergies, dans votre guérison et autour de vous, ils me disent. Et c'était des épreuves, en fait, que vous aviez décidé de vivre pour... Ouais, il me dit, c'est comme si, en fait, vous étiez venu laver le transgénérationnel d'une famille et vous réincarner pour pouvoir vivre ce parcours initiatique, entre autres, et atteindre à la fin, bah, justement, l'amour inconditionnel de vous-même avant tout. Et suite à ça, du coup, il vous annonce une rencontre qui est plus positive. Pour certains, vous avez peut-être déjà rencontré la personne, mais pour moi, de ce qu'ils me disent, il y a eu pas mal de blocages plus dans le professionnel que dans le sentimental, même si le sentimental, ils ont l'air de dire que pour certains, c'est autant bloqué l'un que l'autre. Pour certains, en fait, vous avez déjà fait la nouvelle rencontre. Donc, il y a peut-être que le travail qui n'est pas tout à fait débloqué en abondance et vous avez encore quelques petites choses à faire, mais vous êtes sur votre ligne droite finale, comme ils vous disent, la dernière ligne droite. Pour d'autres, c'est... Ouais, ça sera dans plus de temps que vous aurez bah, le déblocage pour le temps que ça sent... Enfin,
C'est comme si en fait c'était déjà actif dans la 5D là-haut, mais vu qu'il n'y a pas de temporalité là-haut, qu'on ne peut pas savoir exactement quand c'est que ça va s'initier ici. Parce que ça dépend aussi de certains de vos choix que vous allez faire dans l'avenir. Forcément, tout a un impact. Mais vous êtes sur la bonne ligne droite pour aller vers votre déblocage financier, matériel. Ils me disent de réussite professionnelle et personnelle. Ouais, c'est... Sur ce contrat-là, sur votre contrat d'âme, vous êtes en train d'honorer votre contrat d'âme, ce pourquoi vous vous êtes réincarné en fait, et vous êtes en train de guérir. Et tout ça en apprenant à le lâcher prise. C'est pour ça qu'ils sont en train de vous faire le bilan en fait. On fait souvent des périodes de pause et de bilan pendant le parcours initiatique, le parcours de foi, et c'est ok. On a besoin de savoir où on en est, et il faut surtout s'y arrêter un peu, surtout quand eux, ils vous y impulsent à le faire, sur voilà, j'ai pris telle décision, elle était difficile, il y a des années en arrière, j'aurais peut-être pas pu le faire, et je m'en suis relevée, je suis trop fière de moi, j'ai pris telle décision, ça s'est super bien passé, j'ai eu telle retombée, et essayer de se concentrer sur tout le positif. Surtout, et les apprentissages. Ne pas vous en rendre malade, ne pas faire une introspection, tout ce qu'il y a de négatif et on voit que le négatif, non, une introspection positive. C'est-à-dire vraiment s'attarder sur les meilleurs choix que vous avez faits. Quand vous avez écouté votre intuition tel jour, vous vous êtes rendu compte que c'était la meilleure chose que vous avez fait pour vous et que ça vous a initié beaucoup de choses. C'est plus dans ce sens-là et pas dans ouais, mais si je m'étais écouté, faut le voir dans le sens vraiment positif, pas dans le sens négatif. Et on reste pas justement comme ça, on descend pas dans des énergies basses, mais on augmente son estime et sa confiance en soi et son amour du coup inconditionnel de soi-même. Ce qui me disent que pour certains, vous avez besoin de comprendre pourquoi on vous met en espèce d'introspection bilan, bilantique. Mais ils me disent, c'est... On fait le bilan calmement, on se remémore en chaque instant. Ça s'arrête pas. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Là, il fallait vous mettre un peu en pause. C'est comme si ouais, vous ne voyez pas en fait les efforts, les épreuves que vous avez déjà endurées, ils me disent, traversées. Pour certains, c'est un sacré parcours long et semé de beaucoup d'embûches que je ressens. Un parcours difficile. Et vous vous rendez même pas compte de tout ce que vous avez réussi à faire de positif. Et là, il vous dit, c'est le moment de te concentrer sur toi. Si tu nous écoutes, les guides et moi, nous te conseillons de te concentrer, de te recentrer sur toi. Et garde et regarde que le positif de tout ce qui s'est passé, de tout ce que tu as réussi à entreprendre jusqu'à maintenant, ils ont dit. C'est un très beau message, je trouve, pour les personnes qui sont en parcours initiatique, hommes ou femmes, parce qu'on a tous besoin des coups de boost quand on est sur un parcours et qu'on ne sait plus où on en est et qu'à certains moments, on ressent certaines énergies. Là, pour certains, vous ne serez pas dans ces énergies-là, mais peut-être qu'à un moment, ça vous arrivera et que vous saurez qu'il y avait quand même une vidéo qui en parlait, si jamais. Donc, non, ils me disent que ça va aider pas mal de personnes qui ne comprennent pas forcément ce qui est en train de se passer en énergétique. Allez, on y va. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière d'émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison, la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ils vous disent que c'est pour vous rebooster pour certains, que ça, même si tous les messages vont pas forcément vous parler sur cette guidance-là, ça reste toujours une guidance intemporelle et générale, mais ils sentent qu'il y en a beaucoup qui, énergétiquement parlant, sont un petit peu troublés entre la fin des énergies de la pleine lune qui ont été denses, le portail qui va arriver le 6-6 et
Je sais pas si certains savent et s'intéressent à tout ce qui est lié à l'astronomie. Moi qui aime beaucoup, il y a un alignement de planètes qui est en cours demain et de ce qu'ils me disent énergétiquement parlant, ça a un impact sur nous en fait. Donc ça nous force un peu à se remettre à l'équilibre et ils vous disent, n'hésitez pas à travailler tout ce qui est lié à votre équilibre et à vos chakras, rééquilibrer pour certains vos chakras parce que justement il y a quelque chose qui se passe avec un alignement de plusieurs planètes. Si je me trompe pas, elles sont 6 en alignement. Voilà, voilà. En tout cas, on vous envoie plein de good vibes avec les guides. Merci à tous pour vos commentaires, pour vos likes. Vous êtes des amours. On vous envoie plein de paix, plein de love, plein de good vibes à tous. Paix et amour à tous. Au revoir.